Customiser sacs, babouches, colliers ou tout autre objet est une passion. Redonner vie à des éléments qui ont perdu de leur valeur est la chose première qui la satisfasse. Elle, c'est Delcom de son vrai nom, Dougou Kome, artisan spécialiste dans la customisation. La confection des chapeaux, bracelets, colliers est une autre branche qu'elle a associée à ce qu'elle produit au quotidien. Je fais dans les designs, plus précisément l'artisanat. Je fais dans beaucoup de choses comme la customisation et la fabrication. Dans la customisation, je fais dans l'habillage des sacs, des chaussures, des babouches. Tout ce que je peux avoir, tout ce qu'on peut m'apporter, je peux le transformer. Et je fais aussi dans la fabrication de ces mêmes accessoires. Je peux fabriquer les sandales, je peux fabriquer les babouches, je peux fabriquer les chapeaux, les sacs, les boucles, tout ce qui est accessoire, je fais. Devenu son meilleur passe-temps, le résultat final suscite en elle cette passion née d'une vidéo. Bon, c'est un ami, hein. Je peux dire que c'est un ami qui, je ne sais pas ce qu'il a vers moi, et c'est lui qui a réveillé cet esprit de créativité en moi. Il avait à l'époque là, il avait une machine, il m'a montré une vidéo où on montrait comment perler. À base de cette vidéo là, je l'ai regardé plusieurs fois. Je suis allée au marché. Ça n'a pas été facile de trouver le matériel parce que c'est comme si tu arrives dans une ville que tu ne connais pas. Il faut que tu fouilles toi-même et que tu arrives à voir ce que tu cherches, ce que tu vois sur la vidéo. C'est comme ça que je suis allée au marché. J'ai monté ce qu'elle montrait sur la vidéo. Et à force de le faire, mon esprit s'ouvrait. J'ai eu comme une ouverture d'esprit de faire autrement de ce qu'on montrait sur la vidéo. J'ai commencé à réaliser cela. Je présentais aux gens, j'ai toujours eu à présenter aux gens sur Facebook, je publiais tout ce que je faisais. Et ça me motivait plus parce que les gens appréciaient, les gens commençaient à passer quelques commandes. Et je peux dire que cette commande-là, cette demande m'a motivé à travailler davantage et à persévérer. Comme toute activité, cela ne fut pas facile. Elle en est bien consciente du chemin parcouru jusqu'ici. La patience, l'autre sont des mots accolés à cette occupation. Il faut être très ordonné. Il faut être très ordonné parce que ça demande trop de précision. Il faut être patient, il faut être persévérant. Il ne faut pas avoir un diplôme précis. C'est vrai qu'il y a des écoles, les écoles des beaux-arts, mais tout le monde peut se lancer. Précisément au niveau de la customisation, il faut être très ordonné. C'est important. Autodidacte, elle acquiert ce savoir-faire grâce au visionnage de certaines images y associant certaines formations pour affûter ses armes. Comme je disais, au début, je n'ai pas reçu une formation quelconque. Comme je disais, à base d'une vidéo, j'ai vu comment on tisse les perles, la base du tissage. À base de cela, j'ai commencé à réaliser beaucoup de choses. À un moment, j'ai eu une commande où il fallait customiser les chaussures. C'était un coup. Bon, la première fois que j'ai customisé les chaussures, c'était une commande, c'était en gros. C'était une amie qui était dans une chorale et sa chorale devait faire un concert. Elle m'a demandé si je... Elle m'a fait demander, elle m'a dit tu vas customiser nos chaussures pour le concert. J'ai dit ok, je vais essayer. J'ai pris d'abord une vieille chaussure chez moi, j'ai essayé. À ma manière, ça a donné, j'ai customisé cela. C'est comme ça que je me lance dans la customisation. J'essaye j'essaye de customiser de ça parce que ça donne la chaussure. Bon, plus tard, pour les chapeaux, j'ai eu à faire une formation sur la fabrication des chapeaux en paille. C'est l'une des formations que j'ai eues. J'ai aussi fait la formation sur la fabrication des chaussures. Voilà les deux formations que j'ai reçues concrètement. Pour la formation sur la fabrication des chapeaux et les chaussures. Bon, maintenant, tout le reste, je fais travailler pour mes femmes. Bon, la majeure partie de ce que je fais, je n'ai vraiment pas trop d'appréciation. Créant au quotidien différents types d'accessoires, hommes, femmes ou encore enfants, ils trouvent leur compte. Bon, si je commence par la customisation, je fais dans la customisation des sacs, des chaussures, des babouches. Je fais dans la customisation des accessoires comme les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets. Et ça ne se limite pas là. Hein. Je peux customiser, je peux changer de design à n'importe quelle autre chose.
Ça, c'est dans le cadre de la customisation. Maintenant, comme je fais aussi dans la fabrication, je fabrique ces choses parce que la customisation est différente de la fabrication. Customisation, c'est que quelqu'un apporte un article déjà existant pour revertir, pour changer le design, pour donner une nouvelle vie. Donc maintenant, je fais aussi dans la fabrication, dans la confection même de ces mêmes articles. Les chapeaux, j'en fabrique, les colliers, les sacs, les bracelets, les sandales, les babouches, tout ce qui est comme accessoire. Je fais dans les boîtes à stylet comme ça, les boîtes à bijoux. Je fais, je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Donc ça, c'est un service que je propose. La customisation, la fabrication, les accessoires et aussi les formations. Il va de soi que la production de ces articles nécessite un matériel précis dont elle seule connaît l'importance et la portée. Il y a le paille, la paille, j'utilise le paille, j'utilise la paille, j'utilise la colle, j'utilise beaucoup de colle. Et bon, maintenant, il y a quelques accessoires, le matériel accessoire qu'on utilise et aussi un matériel qu'on ne saurait dévoiler parce que nous qui faisons dans la fabrication, on crée beaucoup. Donc tu ne vas pas dire tes idées à tout le monde, n'importe comment. On crée beaucoup. Je peux transformer tout ce que je peux avoir devant moi. Ça me fait un matériel que je ne saurais dévoiler. Les matières qu'elle utilise s'obtiennent dans les marchés de la cité capitale et économique, bien que cela ne soit pas toujours évident. Les marchés locaux, il y a certaines choses que j'achète ici à Yaoundé, d'autres que je ne trouve pas à Yaoundé. Donc je prends d'autres choses à Douala. Je prends déjà les trucs comme le pain au marché, à la boucle, je prends le pain à la boucle. La paille, je trouve la paille ici au marché Mokolo. Les perles, je trouve aussi les perles ici sur place au marché Mokolo. Les autres petites choses, je les trouve également au marché Mokolo. Il y a certaines choses, par exemple, quand je veux fabriquer les babouches et les sandales, il y a certaines choses que je prends à Douala. En individuel, elle produit des accessoires sur commande, ceci après avoir subi un phénomène palpable dans cet univers, à savoir l'offre étant plus grande que la demande. Je faisais beaucoup pour exposer, peut-être avoir un stock à la maison, mais j'ai appris avec le temps comment ça se passe, le marché, la demande, ce qui fait que maintenant je fais plus sur commande. Le stock que j'ai ici à la maison, c'est juste en cas d'urgence, ça me sert plus d'échantillons, mais en cas d'urgence, je peux vendre un ou deux articles, mais ça me sert plus d'échantillons, ça me sert de stock pour les expositions. Donc, on m'invite à une exposition, je dois toujours avoir des échantillons que je peux aller présenter. Mais généralement, pour le moment, je fonctionne sur commande et ça c'est mieux comme ça. De ce qui précède, il est clair qu'une multitude de problèmes surgit, dont le listing n'étant pas exhaustif. Je dirais au niveau de l'acquisition du matériel, c'est pas évident. Déjà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas évident de ne pas trouver certains matériaux ici, de les avoir seulement à Douala. Moi, restant à Yaoundé, quand je ne peux pas faire le voyage pour Douala pour aller m'en procurer, c'est un peu difficile. Et peut-être tu peux avoir des idées, mais tu as un matériel en tête et tu vas sur le marché, tu ne trouves pas ce matériel-là, ça pose aussi un problème. L'autre difficulté aussi, c'est que les gens n'adhèrent pas encore trop aux accessoires à futur. Et des fois, ça pose problème. On s'attend à ce que les gens comprennent ou acceptent de consommer local, mais des fois, c'est pas trop ça, ça bug un peu. Ce problème de financement là qui manque, je fais avec ce que je peux avoir, je fais avec ce que j'ai. Le temps de réalisation d'une marchandise joue abondamment sur son prix. Les prix des articles sont en fonction de la matière. C'est en fonction de ce que je mets sur un article, j'évalue, j'ajoute le bénéfice dessus. Tout le monde trouve son compte. Les prix vont de 1000 francs à 30 000 francs. Il y a les boucles de 1000 francs.
les chapeaux qui peuvent aller à 30 000 francs, le sac et le collier en perles, le grand collier en perles qui peut aller à 25 000, 30 000 francs. On a les prix de 1 000 francs à 30 000 francs. Il y a certains articles qui peuvent être discutables, d'autres pas. Par exemple, si je fais une boucle de 1 000 francs, si vous voulez une seule paire, vraiment, on n'allait pas venir discuter dessus. Bon, par exemple, le chapeau, on peut casser légèrement, mais pas trop. Lorsque la demande est forte, la somme engrangée par mois par Delcom est équivalente à 50 000 francs CFA. Je peux avoir par mois, ça dépend, c'est comme je disais, ça dépend des mois, mais approximativement, je peux avoir des fois jusqu'à 50 000. Si les gens prennent un article, si je ne suis pas tombée sur une grosse commande de la base, mais des fois j'ai aussi des grosses commandes, il y a des mois j'ai des grosses commandes de 200 000, quelqu'un peut commander 700 euros ou 200 euros, ça je gagne aussi plus. Les périodes de grandes célébrations sont des nids où elle réussit à obtenir des marchés satisfaisants. Dans toutes les activités, il y a une période où la demande est assez importante. Par exemple, en mois de février, janvier, février, mars, les gens se marient beaucoup parce que c'est la saison sèche. Là, on a souvent beaucoup de demandes. Par exemple, habiller les filles d'honneur, parfois les accessoires de la mariée. La demande est souvent importante à ce niveau. Il y a aussi l'approche du 8 mars. Les femmes abordent plus les accessoires pendant le 8 mars. Donc la demande augmente souvent aussi un peu à cette période-là. Il y a aussi la période de juin, juillet, mai, juin, juillet. J'ai souvent aussi beaucoup de commandes. Malgré cela, son désir de transmettre ce qu'elle fait au travers de divers modules avait pour objectif donner la semence aux jeunes afin que celles-ci puissent produire des entreprises plus tard. Si je forme, c'est pour que ces apprenantes qui viennent se former aillent aussi, pourquoi pas, aller se stabiliser, aller aussi se chercher eux-mêmes. Donc pour les jeunes, on sait qu'on fréquente, mais s'il n'y a pas de boulot, moi je motive plus les jeunes à entreprendre parce que c'est important. C'est vrai qu'il y a souvent un problème de moyens derrière, mais je me porte comme exemple parce que j'ai commencé petit à petit, j'ai commencé à customiser une chaussure. Puis quand on veut, on peut commencer petit à petit et évoluer au fil du temps. Ça profite. Sa coiffure, son style sont des éléments annonciateurs du domaine dans lequel Delcom évolue. Le chant ou encore le mannequinat sont des univers dans lesquels elle s'épanouit aisément.